Salut à tous, bienvenue sur Auto Hebdo et même bienvenue chez Auto Hebdo comme vous le voyez. On va vous parler aujourd'hui de la saison 11 de Formule E parce que ça arrive dès ce week-end, le 7 décembre, du côté de Sao Paulo au Brésil. La première saison de la Formule E Gen 3 Evo, donc autant vous dire qu'il y a des choses qui vont changer cette année. Je suis accompagné de Dorian Granger. Bonjour Dorian. Bonjour Michael, bonjour à tous. Et donc on va vous guider rapidement évidemment sur un petit guide pratique justement de cette nouvelle Formule E, Dorian, parce que effectivement c'est une évolution de la génération précédente. Et oui, il y a beaucoup de nouveautés finalement, déjà techniques, parce que Gen 3 Evo, comme son nom l'indique, c'est une évolution de la génération précédente. Alors les voitures esthétiquement seront sensiblement les mêmes. Ça bouge très légèrement avec un kit aéro un petit peu différent. Exactement. En revanche, c'est, on va dire, sous le capot que ça change. On aura déjà une voiture qui passera de 0 à 100 1 seconde 82. C'est tout simplement la voiture la plus rapide au niveau de l'accélération au départ arrêté. Ouais. Voilà. Des voitures qui aussi seront pour la première fois 4 roues motrices, Michael. 4 roues motrices. Donc dans certaines conditions, c'est-à-dire lors des duels en qualification, mais aussi lors de l'attaque mode qui restera. On sait que c'est une sorte de passage entre deux portes pendant le e-prix où les pilotes auront un surplus de puissance et en plus de ce surplus de puissance, on aura aussi les 4 roues motrices, donc ça devrait aider à la traction des monoplaces. Oui, effectivement, c'est un nouveau moyen de déposer un petit peu cette gomme. Ce sera aussi utilisé au départ de la course et donc ça va donner des départs qui seront peut-être un petit peu plus musclés aussi parce que les pilotes vont vraiment pouvoir utiliser toute l'accélération de ces Gen 3 Evo, donc ça risque d'être assez sympathique. On a aussi discuté un petit peu d'Orient avec des pilotes aussi, évidemment, avant cette saison. Hankook a aussi fait son travail pendant l'intersaison, parce qu'on amène une nouvelle voiture, certes, mais on va amener une nouvelle monte pneumatique, des pneus un petit peu plus tendres, un petit peu plus pneus de course, finalement, parce que c'est ce qui manquait un petit peu avec les pneus précédents. C'est ça, le problème des pneus Hankook des 2 dernières saisons, c'est qu'ils étaient un peu trop durs. Et du coup, au niveau de la dégradation, on avait des pneus qui, à l'arrivée, étaient sensiblement les mêmes qu'au départ. Donc ça offrait pas des courses très intéressantes. Là, avec des pneus plus tendres, donc avec une plus forte dégradation, en tout cas supposée, on risquerait d'avoir quelques stratégies, en tout cas au niveau de la gestion des pneumatiques, et ça pourrait être très intéressant. L'attaque mode, tu en as parlé rapidement, Dorian, de cette attaque mode. Comment ça marche? Donc très concrètement, on rappelle, vous avez effectivement ces deux portes, c'est-à-dire que c'est un endroit à l'extérieur d'une des courbes du circuit dans lequel chaque pilote doit passer 2 fois par course, pour un total environ de 8 minutes d'activation. Ça dépend des circuits et c'est annoncé juste avant le départ de l'épreuve. Attention, parce que si vous ratez l'une des deux portes de quelques millimètres, l'attaque mode ne se déclenche pas et vous avez quand même perdu vos deux positions derrière. Tout ça pour pousser donc les monoplaces à 350 kW, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, donc c'est 50 kW de plus pendant 8 minutes, tu l'as dit. Alors c'est en 2 parties, donc les pilotes peuvent choisir si c'est 4 minutes, 2 minutes, 6 minutes. Enfin, c'est une répartition qui est choisie par le pilote avant le e-prix. Et pendant ces 8 minutes d'attaque mode, en fait, les pilotes ont vraiment une monoplace qui est censée aller plus vite, en tout cas au niveau de la traction, de la réaccélération, et donc qui est censée récupérer les positions perdues au passage de ces 2 portes. L'an dernier, il posait un petit peu de problème cette attaque mode parce que, et même l'année précédente, les monoplaces n'avaient pas forcément assez d'énergie pour faire la course complète avec ce surplus de puissance. Et en parlant donc d'énergie, c'est la dernière nouveauté qui n'arrive pas tout de suite dans ce championnat de Formule 1, mais qui devrait arriver dans les premières courses de la saison. C'est ce qu'on appelle désormais le Pit Boost. Bon, c'est un aérostand, finalement, mais vous avez bien compris que ce sont des voitures électriques. Qui dit donc aérostand électrique, il dit recharge rapide, qui est pour l'instant encore en cours de développement, mais qui devrait faire ses débuts dans les premières courses de la saison, pas à Sao Paulo ce week-end, mais un petit peu plus tard. C'est ça, on va avoir le retour des aérostands. Alors on se souvient de la Gen 1 où les pilotes changeaient carrément de monoplace pendant la course. Cette fois-ci, ils resteront dans la même monoplace. Ça sera un aérostand obligatoire d'une trentaine de secondes à peu près, avec un superchargeur de 600 kW. Qui permettra de recharger environ 10% de la batterie. Alors, c'est pas grand-chose, certains diront que c'est superficiel, mais c'est un début. En tout cas, ça va ajouter un petit élément de stratégie dans la course. Alors, ça va aider à attaquer un petit peu plus. Exactement. Il y aura plus d'énergie. Il faut préciser que ce ne sera pas sur toutes les manches, puisqu'il y a certains e-prix où la voie des stands est trop étroite, trop courte. Donc, ça sera déterminé dans la saison. A priori, ça serait à Jeddah pour la première application de ce Pit Boost. Mais ça va rendre les courses très intéressantes et en tout cas, il y aura vraiment un élément où ça ne sera pas une course de 45 minutes un peu monotone où tout le monde va suivre. Et là, il y aura vraiment une sorte de stratégie dans le timing pour réaliser ce pit boost finalement. Et donc, ces Gen 3 Evo, on va les voir évoluer sur 16 courses qui n'auront pas lieu sur 16 circuits différents. Il y aura pas mal de courses qui auront 2 épreuves dans le même week-end. 11 équipes, 22 pilotes.
on espère du beau spectacle. En tout cas, ce sera évidemment à suivre toute la saison sur Auto Hebdo et ça commence dès ce samedi. Et oui, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est vrai qu'une saison qui commence en fin d'année civile, c'était devenu rare en Formule E, c'est désormais le cas. Ça commence à Sao Paulo. D'habitude, ça commençait au Mexico ces dernières années. On va avoir quelques nouveautés au niveau du calendrier. On a notamment Monaco qui accueille un double header, donc une double manche. Miami qui remplace Portland. La manche italienne qui est remplacée par Jakarta. Donc on a quand même 2-3 nouveautés. Puis évidemment Jeddah qui remplace Diriyah, donc sur le même circuit que la F1. Alors un circuit qui sera un peu modifié. Version courte. Ça sera une version courte. Voilà, oui. Mais voilà, ça sera au même endroit que là où la F1 se produit d'habitude. Il ne nous reste plus qu'à vous dire de regarder cette saison dès ce samedi. Et puis on vous donnera un petit peu toutes les infos. Merci Dorian et à bientôt. Merci Michael et merci à vous.